Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. On est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. On a commencé en 2020, le premier, il a évolué avec le temps. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter le calendrier. Alors, vous êtes déjà nombreux à vous l'être procuré. Certains nous demandent des renseignements. Donc, c'est le moment de vous montrer à quoi ressemble le petit dernier. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez le commander, vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet de le commander. Vous atterrissez sur mon site, vous pouvez le commander directement et ensuite il faut m'envoyer un mail pour que j'ai vos coordonnées pour pouvoir vous le renvoyer tout simplement. Alors, à savoir que c'est un calendrier numérique, hein, vous n'allez pas le recevoir dans la boîte aux lettres, vous allez le recevoir directement par mail en fait, hein. Dès que moi je reçois le paiement, en fait, je vous renvoie directement le calendrier. Guillaume, je vais te laisser peut-être le présenter, le partager, nous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Oui, ok, alors c'est un fichier PDF hein, pour le coup, donc c'est plutôt assez universel comme format. C'est vrai que c'est un calendrier que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou même sur le téléphone et ça fonctionne un petit peu comme une appli, hein, d'ailleurs, sur le téléphone. Oui, c'est ça, c'est-à-dire comme il est entièrement interactif, tout est quasiment cliquable, donc c'est vrai que même avec un téléphone, il suffit de cliquer sur les informations qu'on veut et ça fonctionne aussi. Donc voilà comment il se présente, donc la page de couverture, avec le rappel de comment fonctionne le calendrier. Ensuite, donc là, on a accès au sommaire avec tous les mois de l'année, donc qui sont tous cliquables, évidemment. Donc Mhm. on a de janvier On va faire, jusqu'à décembre. Ouais, on va faire un exemple tout à l'heure. ouais, on va faire un exemple. Avec les annexes, par exemple sur Saturne-Neptune en particulier, sur la Lune noire également, aussi sur la Lune et toutes les pistes d'interprétation des positions de la Lune. D'accord. Si par exemple, je veux regarder ce qui se passe au mois de juillet, est-ce que tu peux montrer comment on fait? Alors voilà, si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Alors vous voyez, on a les jours de la semaine avec les dates. Et puis sur chacune de ces dates, on a toutes les positions. Donc position de la Lune, par exemple ici Lune en Balance, Lune en Scorpion, Lune en Sagittaire. On a évidemment les positions de toutes les autres planètes en signe. Par exemple ici Vénus en Gémeaux, ici Uranus en Gémeaux. Là, une Vénus en Cancer, par exemple. On a évidemment la position du Soleil pour chaque mois, qui est illuminée d'une façon un peu particulière. On a aussi les positions des planètes qui rétrogradent, les planètes qui aussi deviennent directes. Et puis ensuite, on a évidemment tous les aspects entre planètes. Et donc en Ici- dessous là, voilà. voilà. Et donc ici, on a un espèce de récapitulatif, pardon, de toutes les informations importantes, donc notamment les phases rétrogrades et directes, ici, avec évidemment leur date. Donc là aussi, c'est cliquable, hein. On a les phases de la Lune, donc pleine Lune, nouvelle Lune, avec leur position en signe et les dates précises. Et ici, tous les passages des planètes en signe, D'accord. avec évidemment leur date, ouais. D'accord. Donc ça, c'est le tableau sur lequel vous arrivez, hein, comme un calendrier en fait, hein. Donc on voit ce qui se passe au mois de juillet. Oui. Évidemment, on se contente pas de ça, hein, on va interpréter tous ces aspects. Donc par exemple, Uranus passe en Gémeaux au mois de juillet. Alors est-ce que tu peux cliquer sur le jour et nous montrer sur quoi on atterrit finalement? Oui, alors deux façons, là, pour les passages de planètes en signe. Donc soit directement sur le tableau ici. On voit Ouais. ici le lundi 7 juillet, Uranus en Gémeaux. Donc on peut cliquer ici ou on peut cliquer ici. C'est au choix. Tout fonctionne, hein. Encore une fois, tout est vraiment interactif. Donc par exemple, bah, On peut dérouler Uranus. aussi, hein, si on n'a pas envie de cliquer, on Oui, peut oui, oui. dérouler comme un fichier normal. Mais Oui, bon, tout à c'est fait. plus pratique. Donc, allons sur Uranus en Gémeaux. Alors Uranus en Gémeaux, donc on va cliquer ici par exemple. Tac. Et voilà, on arrive sur Uranus en Gémeaux
avec sa date, jusqu'à quand il va être effectif, son interprétation avec sa facette positive, la force du transit. Voilà, donc des pistes d'interprétation qu'on peut voir ici. La faiblesse aussi du transit, ou le côté négatif, entre guillemets, de la position. Voilà. Voilà, d'accord. Et donc, il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie pour lire, le texte, en fait, hein. Vous savez juste Uranus en Gémeaux, puis ensuite vous lisez le texte et là, il y a absolument aucun jargon astrologique. C'est exactement comme, vous liriez, dans un magazine, par exemple un horoscope, sauf que évidemment c'est pas un horoscope. Ici, c'est vraiment très précis parce que toutes les pistes d'interprétation, déjà, il faut dire qu'on les a faites nous-mêmes, hein, c'est vraiment nous qui les créons, hein, ces interprétations. Et deuxièmement, ce sont des textes que l'on développe vraiment le plus simplement possible, toujours en expliquant l'aspect plus positif et l'aspect plus négatif pour la plupart des transits. Sauf quand ils sont clairement plus positifs ou plus négatifs, mais en général, on regarde tous les aspects. Donc ça, c'est vraiment au jour le jour et sans avoir besoin de connaissances. Donc, en fait, tout simplement, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, hein, vous cliquez sur la date de la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer comment on revient au tableau, enfin, au Oui, oui, calendrier oui. de base à la page du mois de juillet qu'on avait tout à l'heure? Alors effectivement, c'est ergonomique dans ce sens-là, c'est-à-dire que ici, en haut, vous avez les transits astrologiques. Donc si on clique ici, on revient directement au sommaire. Ou si on clique sur le mois en cours, là le mois de juillet, je reviendrai sur le tableau du mois de juillet. Donc on va le faire. Par exemple, si je clique sur le mois de juillet, paf, on revient sur la page principale du mois de juillet. Si on veut revenir au sommaire parce qu'on veut aller parcourir un autre mois, bah, on clique sur calendrier des transits ou sur le transit, comment dire, je reviens en arrière, voilà, ou directement ici transit astrologique. Voilà, donc là on revient au sommaire. Ou si on se retrouve sur la page principale du mois, on clique sur calendrier des transits et là aussi on revient au sommaire. Donc ça permet d'avoir une navigation extrêmement intuitive, très simple, pas besoin de dérouler le fichier PDF justement page par page. Encore une fois, tout est cliquable, il y a des retours dans tous les sens, donc du coup là ça permet une navigation qui est quand même extrêmement simplifiée. D'accord, ok. Voilà, Et bah, là par exemple, voilà, annexe de lune, on a toutes les oui. positions, les lunes. Et là, si on veut revenir en arrière, hop, et on revient directement au sommaire. Et c'est ça pour absolument tout. Voilà. Et puis on pourrait peut-être montrer, je ne sais pas si tu vas sur le mois d'avril, par exemple. Ouais, avril. Voilà, donc là, tu peux choisir une nouvelle lune ou une pleine lune. Voilà, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. Donc, si tu peux nous Oui. donner un exemple. Bah, nouvelle lune en taureau, par exemple. Voilà. Et Voilà. donc là, on a la nouvelle lune en taureau qui va être analysée, donc avec les pistes les plus importantes pour cette nouvelle lune en taureau. Donc l'essentiel à chaque fois, et c'est valable pour les pleines lunes, pour les périodes d'éclipse, pour tout phénomène astrologique qui se passe en fait dans l'année. D'ailleurs, on a rajouté en annexe, tout à l'heure, tu le montrais, la conjonction Saturne-Neptune, qui Non, on n'est peut y pas aller. exacte, voilà, qui n'est pas exacte cette année, mais dans la mesure où les planètes vont être vraiment très proches et qu'elles seront de toute façon en conjonction, on a décidé, on a pris le parti de finalement d'en donner quand même une interprétation à la fin pour que vous puissiez, voilà, c'est assez longue, hein. D'ailleurs, il y a aussi les lunes noires, hein, où se trouvent les lunes noires dans l'année. Donc là aussi, elles sont analysées, hein, les lunes noires dans l'année. Donc elles vont être en balance, en scorpion cette année. Donc elles sont aussi analysées assez longuement, souvent au niveau collectif et au niveau personnel. Donc, ça vous permet de vous faire une petite idée. Je pense qu'on a vu le principal. Oui, on a vu le principal. Et effectivement, la chose importante, c'est que c'est fait maison. Donc, c'est Mm. vraiment nos interprétations. C'est pas fait par une machine, c'est pas fait par l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est toute notre expérience qui est mise dans le calendrier. Et puis voilà, moi, après, effectivement, c'est quand même assez génial d'avoir, comment dire, toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel, en fait, avec toutes
Passage de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Ça, pour ça, c'est vraiment génial. Après, aussi, on n'a pas précisé que on prend dans nos interprétations, donc par exemple ici Soleil sextile Uranus, on prend aussi en compte la position de, des planètes dans leur signe, hein. Donc là, c'est vraiment Soleil en Poisson, sextile Uranus Taureau. Et c'est ça qui est pris en compte dans Mm. notre interprétation. Donc c'est encore plus précis que simplement si on prenait juste l'aspect. Donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau d'interprétation de transit, il n'y a pas plus complet. Non, non, Je pense, hein, c'est clairement unique. Il y a personne qui fait ça. ouais, C'est vrai que nous, tu peux peut-être le fermer là. C'est vrai que ouais. nous, on le fait à deux, donc on a cette chance de pouvoir travailler à deux parce que c'est un assez long travail hein, qu'on démarre en général vers la fin du printemps et qu'on termine autour de l'automne. Donc vous voyez, c'est quand même un travail monstrueux chaque année. Et donc, ben, si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année, savoir est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne journée pour faire ceci, pour faire cela, ça va vraiment vous guider, vous aider. Et puis, deuxième chose, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail, toutes les vidéos qu'on vous propose pendant l'année gratuitement, les articles que Guillaume propose sur son site gratuitement. Et donc, c'est vrai que toujours, c'est ce qu'on dit chaque année, c'est un peu dans la veine du calendrier des pompiers qui passe toujours en fin d'année. Donc voilà, c'est vrai que c'est un mélange de soutien. Et puis bon, surtout, c'est complètement utile pour vous. Donc il vaut 35 euros. Je pense qu'il vaut vraiment pas très cher par rapport au travail qu'on fournit pour ce calendrier. Encore une fois, il n'y en a pas d'autres qui prennent comme ça en compte les signes comme on le fait, hein. Ça, c'est clair. Enfin voilà, donc bah, vous savez tout et donc si vous avez envie de vous le procurer, eh bien vous avez, sous la vidéo, dans la barre de description, le lien qui vous permet, de le commander et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien puisque vous êtes déjà nombreux, à l'avoir acheté et on vous remercie du fond du cœur. Voilà, au revoir. Au revoir.